ça m'imagine. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto un peu différent cette fois-ci car il sera en 3 parties. Pour cette première partie, on va réaliser la base d'une plaque de porte de chambre. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Pour commencer, nous aurons besoin d'une plaque de porte en bois que j'ai trouvée sur Amazon, d'un pinceau et de peinture acrylique. Moi, j'ai choisi de la peinture verte. On place de la peinture sur un bout d'aluminium ou tout autre support, puis on commence à peindre la plaque de porte. Donc on commence avec une première couche, puis on attend que ça sèche et on recommence avec une deuxième couche. En attendant que la plaque de porte est en train de sécher, nous aurons donc besoin de pâte translucide, de pâte jaune, de pâte orange et de pâte noire. Pour le matériel, nous aurons besoin d'une aiguille ou d'un cure-dent, d'un petit douting tool et d'une lame ou d'un scalpel pour réaliser de petites abeilles. Pour commencer, nous allons donc mélanger un peu de pâte orange avec de la pâte jaune pour pouvoir foncer un petit peu notre jaune. Nous allons donc commencer nos abeilles. Pour cela, nous aurons besoin de pâte jaune et de pâte noire. Donc, on va prendre un petit morceau de pâte jaune. Ensuite, on va en faire une petite boule. Ensuite, nous allons former un petit boudin tout petit et appuyer très légèrement dessus afin qu'il ne soit pas complètement plat, qu'il y ait du relief. Ensuite, nous allons prendre un petit morceau de pâte noire pour former une petite boule. Ce sera la tête de l'abeille. Les abeilles sont très faciles à réaliser. Une fois que la boule est faite, nous allons l'attacher au corps. Donc nous allons légèrement la placer au-dessus de la pâte jaune, puis l'aplatir. Ensuite, nous allons prendre encore un petit morceau de pâte noire et former des boudins très fins pour pouvoir faire les rayures de l'abeille. On place ensuite le boudin sur le corps de l'abeille, puis on enlève l'excédent avec une lame de cutter ou un scalpel. Puis on aplatit légèrement sur la rayure afin qu'elle adhère bien au corps. Puis on répète la même opération à côté. Passons aux ailes. Nous avons donc besoin de pâte translucide. Nous en prenons un petit bout et formons une petite boule. Ensuite, on sépare cette boule en deux. Partie égale, c'est mieux. Ensuite, on reforme à nouveau deux petites boules. Puis, nous allons former une espèce de petite goutte, c'est-à-dire que nous allons faire comme un boudin, mais nous allons plus appuyer d'un côté que de l'autre. Et on fait ça pour les deux petites boules. Ensuite, on les aplatit. Ça forme les ailes. Maintenant, on les place à l'aide d'un douting tool au-dessus de l'abeille. Et on pose la deuxième légèrement au-dessus de la première. Voici enfin notre petite abeille. Il ne reste plus qu'à en réaliser encore 4. Passons au prénom à présent. Nous aurons donc besoin d'une machine à pâte ou si vous n'en avez pas, d'un rouleau, de pâte marron, ainsi que d'emporte-pièces en forme de lettres. Ce sont des emporte-pièces en métal que j'ai trouvés à Cultura. Donc après avoir étalé la pâte, nous allons prendre un emporte-pièces. Il ne faut pas se tromper de côté, donc nous prenons bien le côté tranchant et on place l'emporte-pièce dessus et nous formons les lettres dont nous avons besoin. La pâte doit faire environ 2 mm d'épaisseur. Pour ôter la pâte de l'emporte-pièce, je vous conseille de prendre le douting tool et d'appuyer très légèrement ou prendre une lame et faire le contour de l'emporte-pièce. Mais allez-y très doucement pour ne pas déformer la lettre. Pour les petites marques laissées par le douting tool, ne vous inquiétez pas, nous les enlèverons bien après en texturant les lettres. Donc on répète l'opération autant de fois que nécessaire. Lorsque nos lettres sont enfin terminées, nous aurons besoin d'une aiguille pour commencer à texturer celle-ci.
Nous allons faire des petits traits tout le long de la lettre pour faire un effet un peu de bois. Voici ce que ça doit donner et on répète l'opération avec toutes les lettres. Donc voici ce que ça donne. Maintenant, il n'y a plus qu'à les placer sur la plaque de porte peinte et sèche avec les petites abeilles. Après avoir cuit les lettres pendant 25 minutes à 110 degrés, nous allons donc les placer, les coller sur la plaque de porte ainsi que les abeilles. Cette première partie est enfin terminée, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer cette plaque de porte. Je vous donne un indice, le prochain personnage adore le miel. Dites-moi en commentaire si vous savez de qui je parle. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous à tous!